Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Monsieur, bonjour. Un plaisir de vous retrouver ce matin sur Radio et Télémétropole pour la rubrique Le Point. Depuis un certain temps, Haïti connaît un nouveau programme. La population constate un programme avec le gouvernement en place, un programme qui facilite le rapport entre le gouvernement et le reste du pays, les citoyens haïtiens, le programme baptisé Gouvernement Lakayo, une stratégie pour le gouvernement d'aller vers les citoyens dans les différentes communes, les différents départements, pour identifier les problèmes et essayer d'apporter des solutions. Un programme qui ne fait pas l'unanimité, vous le savez. Les critiques viennent surtout de l'opposition, mais un programme qui a tenu bon. Le programme Gouvernement Lakayo vient de boucler sa première année. Ce matin, pour en parler, on a le directeur adjoint du cabinet du Premier ministre et responsable, coordonnateur général de ce programme, M. Abel Nazer, avec nous ce matin pour faire le point autour de la question. Bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour, M. Gao. Bonjour aux téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices de Radio Télémétropole. C'est une opportunité pour moi de vous remercier de m'avoir invité à cette prestigieuse émission. Tout à fait. Un an déjà qu'on entend parler de Gouvernement Lakayo, 10 communes du pays ont déjà été touchées par ce programme. On regarde à la télé, on voit pratiquement tout le cabinet ministériel se déplacer pour aller vers les citoyens. Aujourd'hui, on a la chance d'en savoir un petit peu plus de ce programme. Gouvernement Lakayo, c'est quoi? En fait, Gouvernement Lakayo, c'est ce qu'on pourrait appeler la résultante, voyez-vous, des promesses faites par le président de la République, son Excellence Michel-Joseph Martelly, promesse à savoir de rester en contact permanent avec les populations qui lui ont confié son vote lors des élections présidentielles. Donc, en ce sens, le président il a pensé que pour ce faire, il fallait justement mettre en place un mécanisme, voyez-vous, et une stratégie pouvant justement consacrer, harmoniser cette relation avec les communautés, les différentes communautés du pays. Et de ce fait, il a demandé au Premier ministre, son Excellence M. Lamotte, de mettre en œuvre, voyez-vous, cette vision qu'il avait pour rester en contact avec la population. Et depuis, le Premier ministre en a pris note et avec son cabinet, il a mis en place ce programme qui maintenant va permettre au gouvernement d'aller vers les communautés ciblées et d'ouvrir un dialogue avec ces communautés et aussi de permettre à ce que les gouvernés puissent se manifester, ils puissent dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien à travers le gouvernement. Et là, le dialogue est établi définitivement et c'est l'harmonisation entre les gouvernants et les gouvernés. 21 septembre 2013, ce programme est lancé dans la commune de Carrefour, dans le département de l'Ouest. Le président était là, le Premier ministre et pratiquement tout le cabinet. Un an après, vous avez fait pratiquement 10 communes et vous avez aussi été dans la diaspora. Comment, jusque-là, les communes ciblées ou bien les citoyens de ces communes accueillent ce projet? Bon, il faut dire que c'est dans l'enthousiasme, je dirais, le plus absolu, et toute fausse modestie mise à part, que les communautés nous accueillent le gouvernement lorsque nous arrivons chez eux. Et pourquoi? Parce que nous sommes venus, je pourrais dire, avec une innovation de la gouvernance politique de ce pays. Innovation à savoir établir le dialogue direct avec la population concernée. Pourquoi? Parce que, en fait, comme vous le savez, dans le temps, cette dynamique n'existait pas. On avait des gouvernements plutôt figés et des gouvernements plutôt statiques et qui ne recevaient que des rapports des représentants qui allaient sur les lieux. Mais aujourd'hui,
Et le président a voulu déplacer la donne politique en disant que nous autres, nous allons marcher vers les populations et entendre leurs desiderata. Et c'est là que nous nous trouvons aujourd'hui. Nous avons été, comme vous avez dit, à 9 communes et également de la diaspora à Miami, où il y a un centre vraiment assez élevé de nos frères compatriotes là-bas. Nous marchons dans le pays, nous allons vers Mounio et Jean programme en fait à chaque édition gouvernement Lagaye. Il y a des engagements qui prend. D'ailleurs, c'est ça même objectif là, c'est le temps de Mounio pour nous promettre des bagailles. Jodi à quel niveau engagement ça va respecter dans la commune que nous passons déjà? Bon, à la vérité, nous passons dans 9 communes, et dans le pays et dans la diaspora également, dans Miami, j'en ai dit là. Et justement, quand nous rencontrons nos compatriotes, ils nous font part de leurs préoccupations face à telle ou telle situation. Et là, le gouvernement lui-même, il prend disposition, il prend engagement avec la communauté pour résoudre le problème immédiat. Et dans la visite que nous faisons, nous sommes sortis à un certain nombre d'engagements, plus de 200 engagements, et de lesquels 200 engagements que nous pratiquement respectés à 100% et 68% de ces engagements. Voyez? Donc, 68,5% de ces engagements. Comme au Cap Ouel, si nous faisons zoom, nous avons un tableau de bord qui permet que nos évaluateurs, voyez, y aller sur les lieux. Et ils ont rencontré les autorités locales et avec les comités de suivi que nous mettons en place, et comités ça eux-mêmes, et c'est eux-mêmes qui fait suivi avec chaque ministère qui prend engagement pour le respect de ces engagements-là. Donc c'est un tableau de bord que nous mettons en place en façon pour nous montrer que effectivement que nous suivi qu'a fait de ces engagements-là et que nous respectons. Donc nous sommes à 68,5%. Mais un an après, nous voulons atteindre 95% et même 100%. Maintenant, même bouche qui t'a fait promesse, c'est même G ça qui a fait l'évaluation. Il y a des gens qui t'a dit que la fiabilité, ça représente là, 68,5%, nous estimons les assez haut. Est-ce que même qui pas dans le gouvernement, qui pas fait promesse, si je regarde à G dans la commune, qui ne passe déjà, on a le même résultat. En effet, nous sommes conscients, voyez-vous, de toute critique que nous recevoir. Et c'est pourquoi que l'un allé dans la commune, dans la visite des populations, nous prenons la précaution que nous avons monté le comité de suivi, nous mettons des membres de société civile dans la commune. Voyez? Nous mettons des représentants d'organisations qui dynamiques dans la zone. Voyez? Nous-mêmes, nous pas fait des présélections. Parce que nous voulons un dialogue franc et direct avec la population. Et le Premier ministre a dit que l'engagement que nous prenons dans le gouvernement Lakayo, c'est des engagements sacrés. Et c'est ça qui fait que, après que son exercice qui est open, qui est ouvert, que généralement, le président, le Premier ministre, est sorti directement dans la foule là et dit un tel, et qui sauve les dit. Nous pensons que ce type de dialogue, ça, naturellement, il y a des gens qui disent que y a un risque politique. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas peur de ce politique là, dans la mesure où nous croyons qu'il faut que nous tendions des populations pour nous connaître besoin pour nous agir. Nous pas lever dans la zone en bon matin, il y a une préparation qui est faite, et nous contacter des gens qui vont préparer tout l'espace pour nous, etc. Et pas de risque que les gens qui pensent que même les gens qui n'ont pas préparé tout pour poser une série de questions, pour dire une série de bagages. Oui, à la vérité, il y a tout ce type de critiques. Mais nous-mêmes. Est-ce que vous fondez? Est-ce que les gens ont le droit de penser ça? Du tout pas. Parce que nous étions open. On regarde pour voir que nous-mêmes, les critiques, on en a fait cas. Et ça bon, nous utilisons pour faire nous avancer. Ça pas bon, nous quittons de côté. Nous connaissons des gens, bon, pendant tout le mandat, il a critiqué seulement. Vous voyez, bon, ça fait 3 ans là, où attendez, il y a des gens qui critiquent seulement, qui par exemple font une proposition et ou t'as dit de façon positive pour faire bagaille avancer. Mais quand même, nous-mêmes, nous tendons tout le monde. Parce que nous pensons que c'est ça pour faire avancer. Alors ça, c'est peut-être différent de mode de fonctionnement que nous habitués dans le pays. Et naturellement, ça prend du temps pour permettre à ce que la mentalité a changé. Mais nous-mêmes, nous étions durs comme fer, nous croyons dans ça, que nous pensons que c'est la meilleure voie. Parce qu'en fait, nous-mêmes, l'un aller dans la zone, et naturellement, nous avons des advanced teams pour qui a choisi et qui côté
et la fête et qui côté et que n'a chita dialoguer à la population. Hein. Mais pas oublier que ou pas capable dans la communauté, même si vous avez fait affaire par ou il y a des gens qui t'ont dénoncé. Ça, je vous assure de ça. Elles sont pas parce que le peuple haïtien, désormais, il n'y a pas peur personne encore. Et jusqu'à présent, et les résultats sont probants. Et l'attitude de la population démontre nous que il y aurait mes activités. Il y aurait que d'ailleurs, c'est une nouvelle dynamique que vous permettre que vous-même exprimer. Donc, nous-mêmes, nous avons avancé un an de ça. Et nous pensons qu'il y a un bon pas qui a été. En arrivant son engagement au Kwali là, est-ce que dans le cadre du gouvernement Lancayou, gagne des engagements, gagne des on liste définie d'engagements que nous capons dans les zones ou bien peu importe ça, nous demandé sur le coup, nous ca offrir en plus ou moins ouais jusqu'à bon arriver dans l'engagement que nous prenons. Well, il faut dire que généralement, la population et type de préoccupation, de besoins immédiats que vous gagnez, et c'est pas qu'on réellement de grands besoins vraiment. Il faut dire que l'on allait dans nos zones, par exemple, nous sommes fait la Gonave récemment, hein, l'on allait dans la Gonave, nous est que presque existence l'État, sorry l'État, pas là. Elles sont à la Gonave, il y a avec 20 policiers. Et ils disent qu'il y a des bandes désordres, des brigands qui sont cachés dans la zone à faire des dégâts. Vous voyez? Donc, mon pas de l'eau potable et qui représentent un élément primaire et dans la vie au monde. Ouais? Donc, ça, nous prenons disposition pour eux. Donc, nous-mêmes, généralement, nous chita avec eux, nous avons des premiers besoins et pour nous voir comment agir. Et s'il y a de grands besoins, comme de grandes infrastructures, nous répondons tout. Mais moyennant, nous-mêmes nous clairs avec eux, nous disons que mais ça ne peut pas faire pour le moment, mais ça ne peut pas faire. Parce que je pense que c'est dialogue français, c'est lui-même pour qui permettre que un changement et notre dynamique de société que nous voulons gagner. Donc, il y a des barrières qui ont commandé que nous ne sommes pas capables. Ah, mais définitivement. Pour qui ça pour nous mentir ensemble avec la population? Parce que si la population dit comme ça que font route et cap coûte 50-60 millions de dollars, on va dire nous va le faire qu'on y a. On connaît c'est pas vrai. On va pas faire. L'État n'a pas les moyens pour ça, mais la seule chose, on va dire que et peut-être avec les moyens du bord que nous gagnons, soit CNE ou bien monsieur génie militaire, nous avons fait des corrections, nous avons peut-être porter des améliorations en attendant que nous avons les moyens pour faire la grande route. Donc, ça, c'est le type de dialogue ça, que nous avons cherché. Maintenant, et 68,5% en termes de réalisation, reste qui peut réaliser, qui ça qui reste qui peut réaliser, justement, surtout dans le domaine de l'infrastructure, dans le domaine social, et nous faisons un pile effort, et voyez-vous, et c'est surtout dans le domaine de l'infrastructure. Mais nous chita parlé ensemble avec le ministère public là et ses collègues et eux-mêmes, bon, comme nous sommes en fin d'exercice fiscal, et eux-mêmes, ils nous garantissent que l'engagement que tu prends, que vous respectez, et même avec l'appui de certains partenaires internationaux, et que nous allons aller ouais, comment pour nous respecter le plus tôt possible. Nous allons prendre pause là, nous allons toucher différentes critiques qui gagnent autour de programme, comment nous voyons, et qui ça nous apporté comme solution à la critique. Ah oui. Restez avec nous sur Radio Télémétropole. La rubrique Le Point ce matin, Abel Nazer, directeur adjoint du cabinet du Premier ministre, mais aussi coordonnateur général du programme baptisé Gouvernement Lancayou. Après la pause, on abordera les critiques autour de ce programme. Restez avec nous. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous arriviez l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrier. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins.
Si vous besoin de vendre produits première nécessité, dans marché Titoni, n'a joint à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produits cosmétiques, marché Titoni, n'a joint à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans marché Titoni, n'a joint à bon prix. Hey, hey, dans ta boulette là, en gros en détail. Tiria, en gros en détail. Spaghetti, en gros en détail. L'huile là, en gros en détail. Saumon, en gros en détail. Sans besoin, en gros en détail. Titoni, en gros en détail. Yogi Pipo Prix, en gros en détail. Depuis ces produits de qualité, dans marché Titoni, n'a joint à bon prix. Depuis ces cailles Titoni, produits n'ont pas expiré. Marché Titoni, n'a joint tout produit. Wap jwen marché Titoni dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterri dans MSC Plus, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC Plus, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC Plus, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC Plus. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC Plus, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni. Merci de votre intérêt à la rubrique Le Point. Ce matin, nous recevons le directeur adjoint du cabinet du Premier ministre et coordonnateur général du programme gouvernemental baptisé Gouvernement Lakayo, Abel Nazer, avec qui on essaie d'en savoir plus sur ce programme. Ça fait 1 an déjà que le gouvernement Lakayo visite les différentes communes des différents départements du pays. Donc, à vous, bien sûr, d'avoir toutes les précisions autour de ce programme. Avant de annoncer, le gouvernement Lakayo, son programme qui n'a pas fait unanimité. Nous entendons toutes parler qui gagnent autour du programme ça. Des gens qui estiment vraiment pas de nécessité pour le gouvernement débarquer avec toute munition dans la commune pour attendre ça au gain pour dire. Des gens qui estiment c'est maquillage. Des gens qui estiment c'est gaspillage. Donc, je dis, comment le gouvernement lui-même l'entendait et apprécie ces critiques ça? Bon, tant qu'on nous dit tout à l'heure, le gouvernement entendait toutes critiques. Et nous analyser autour, nous voyons qui ça a intérêt là-dedans et qui ça n'a pas intérêt. Naturellement, nous-mêmes, nous avons toujours répété, le statu quo a toujours peur du changement. Voyez? Et nous habitués traditionnellement à des pouvoirs qui confinent dans Port-au-Prince, et puis qui voyaient des représentants souterrains à parler à Monio. Et là, nous avons retourné, il n'y a pas comme ça écrit dans le rapport parce que les gouvernants eux-mêmes, ils vont en moins. Voyez? Mais je dis, nous avons relativement 2 jeunes garçons qui sont habitués à travailler dur, c'est le président Matéli avec le Premier ministre Lamotte. Ils même ils disent que ils n'ont pas chita dans le bureau, d'ailleurs ils ne sont pas habitués à chita dans le bureau, c'est des gens qui sont très actifs, donc ils disent qu'il faut marcher dans le pays pour entendre les populations. Eh bien, bon, nous pensons que la dynamique là est payante. Parce que, en fait, on ne peut pas fin solliciter votre population, il n'y a pas jamais de débrouillon encore. Ou il y a des ministres qui travaillent ensemble avec soi-disant gouvernement parle, il n'y a pas même configuré ministre ça même. Et la population, moi je retourne encore sur la Gonave qui était très marquée, pour l'isolement, et deuxièmement pour nécessité que mon yo gagne. Eh bien, à la Gonave, et le mon yo dit qu'il y a un problème de l'eau potable, le président de la République, là, il dit, mes directeurs dîner par là, et dégagez pour travailler à mon yo pour bailler de l'eau. Ça veut dire que, je dis à la population, ouais, en face, les gens que lui-même lui mettait responsable, et que pour le dire, même problème, mais comment pour résoudre les. Et je dis, ce n'est pas un monde qui est fictif, c'est un coup c'est non rêve population. Il y a un tel qui porte au prince, mais jamais. Donc, nous-mêmes, nous pensons que, bon, en politique, naturellement,
Et on connaît qu'il n'y a pas de cadeau. Et l'opposition politique, là, elle a toujours dit que bon, c'est maquillage, c'est tout ce que ça dit. Mais nous-mêmes, ça était quoi la donne. Véritable thermomètre, nous, c'est la population. Si la population n'a pas de blé, nous ne pouvons pas continuer avec. Donc, c'est ça que fait ma pensée. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Il y a des gens qui ont dit ça. Là, nous déplacés, il y a un coût. Est-ce que ce n'est pas des bagages qui t'a venir jeune nous? Là, nous connaissons pays et pouvoir décentralisé, gagner collectivité territoriale et encore plus que sous gouvernement ça, c'est des gens que nous nommons, des gens qui pratiquement gagnent et affinité avec nous. Est-ce que moun ça yo pas ta porter ba nous problème zone yo fait face et nous-mêmes nous avons toujours porter même solution yo au lieu que nous déplacer toute batterie moun ça yo pour nous jeune yo. Gen moun qui t'a penser comme ça. Et un gouvernement qui s'allie, c'est ça on t'a dit, c'est le reflet de la famille. L'on prend nos petits noyaux et ou même quand vivre Port-au-Prince. Si vous avez pour aller en province pour aller parents, si peut-être ou de la province tant comme ça a un coût pour vous. Si tu as un véhicule, il faut acheter gaz pour mettre là-dedans. L'on va aller pour il faut qu'il y ait un bagage ou porter pour vous. Et on va le dialoguer. C'est ça l'exercice, vous voyez. Et il y a un déplacement a toujours un coût. Et si nous reconnaissons que la famille haïtienne c'est une grande famille, eh bien si dirigeants pour aller oui, il y a un coût. Et nous-mêmes nous assumons. Nous-mêmes nous ne pouvons pas cacher pour nous dire que dans le gouvernement que nous dépensons tel corps, mais tel corps. Non, nous disons ce qui est correct. Parce que l'heure est temps pour nous dialogue franc avec la communauté, pour nous dire, mais qui j'en cause rien. Et si nous ne pas déplacer tout, nous quittons, tant que j'en dis, les représentants, c'est eux-mêmes seuls qui viennent pour débattre, nous contendons plein de complaintes de population. Nous avons des côtés d'aller que les représentants décrient. Que la population dit que les gens ne savent pas vouloir. Mais si nous ne pas déplacer, nous ne pouvons pas connaître. Parce que ça représente ça seulement que nous avons contact. Mais je dis, nous-mêmes, nous disons non. Nous venons avec l'autre mode de gouvernance, qui est une gouvernance directe. Nous disons à la population, il faut parler avec nous, il faut nous tendre, pendant que nous attendons des représentants autour, et pour nous-mêmes, pour nous faire arbitrage là, pour nous dire, mais comment que nous pouvons avancer en communauté. Nous avons des paroles, et avec un coup de roche, nous avons deux oiseaux. Et nous rejoignons mon yo, nous portons des bagages, certes, mais en retour, nous avons une campagne qui mène tout. Nous avons des déclarations dans la rue. Oui, bon, où qu'on est? Est-ce qu'autour, c'est les oiseaux, mon Dieu, les oiseaux? Où qu'on est? Tant que j'aime dire, l'opposition politique, là, il n'est pas faux cadeau. Vous voyez? Et lui-même, il a toujours cherché des argumentations pour montrer le côté négatif de son affaire. Vous comprenez? Je dis, c'est la grande surprise que un type de gouvernance comme ça qui vient établir dans le pays. Et nous-mêmes, avec la population, bien sûr, nous déterminés pour nous continuer sur route ça. Pourquoi? Parce que nous voulons que ce véritable dialogue est établi désormais entre les gouvernants et les gouvernés. Bon, naturellement, il y a toujours on bonne l'autre cause, que c'est campagne politique qu'on fait, c'est maquillage, tout et tout. Mais nous-mêmes, nous étions focus sur ce qu'on a fait. Nous suivons les populations, nous qui a très apprécié le comportement ça, et attitude gouvernement envers les pour venir parler avec elle, et bien nous dit que nous avons maintenu le cap, nous avons amélioré ça pour améliorer, mais nous déterminés pour que le dialogue ça été une base politique dans le pays. Très bien. Engagement nous prend dans le cadre du gouvernement la CAIO. Gagner en pile qui a sauté sous eux. Il y a des gens qui estiment, est-ce que l'État peut dépasser par tout ça pour offrir à mon dans la CAIO? On dit que le programme n'a continué, nous sommes 9 communes déjà, nous promettons des bagailles, nous pourrions faire plus de promesses. Est-ce qu'il y a un risque que nous dépassions avec tout engagement que nous prenons par rapport à l'État? Alors justement, c'est ça ma dire là. Et qui ça exercice ça a montré nous? Ça a montré nous que auparavant, par exemple, un gouvernement vient avec une politique générale, vous voyez. Et politique générale, là, naturellement, il prend en compte tous les aspects et préoccupations de la population. Mais cependant, les aspects immédiats, pas vrai. Ou qu'à privé dans des situations, où on rencontre la population, que côté une telle programmation, ou c'est pas ça la priorité pour la population. Eh bien, il faut convertir.
Elles sont bonnes. Et même si peut-être tu as d'autres engagements qui ont plus de budget, hein, mais l'État peut toujours prévoir dans le budget et ça aurait d'autres rubriques pour autre intervention de l'État, ou même, dans notre cas, nous avons d'autres ressources comme les partenaires ou bien ce qu'on appelle le fonds Petro-Caribé, eh bien, nous avons utilisé pour nous répondre aux préoccupations immédiates de la population. Et là, nous pensons que déplacement est vraiment porter des fruits pour la population et qu'ils lui-même comprennent que aujourd'hui, ils viennent tendre, ils ne pas venir décider pour lui. Lui-même, il a un droit de citer dans sa cap fait. Donc, on regarde en termes d'impact maintenant. 68,5% c'est quantité de réalisée en moyenne. Et en termes d'impact, est-ce que c'est des bagailles qui portent un soulagement vrai dans la vie mondiale, dans la communauté, ou bien des bagailles qui, peut-être, si on n'a pas fait tout, pas trop déranger mondial, en termes de ça nous réaliser déjà? Comment on voit l'action ça? Et nous-mêmes. Si je suis clair, comme on arrive au tennis, mais son tennis, c'est un monde qui n'a pas changé grand-chose dans la vie, tout le reste mondial. Avec si, on dit, on mettait de l'eau qui a changé la vie pratiquement et un bon nombre dans la communauté. Donc, type d'engagement, est-ce que vous pouvez aller vers la collectivité ou bien des barrières individuelles qui n'ont pas un impact sur le monde? Comment ça est? Alors, pas oublier que le map parle de l'exercice là, nous avons clairement que c'est une opportunité pour la population elle-même de dire, mais ce qui a besoin? Ce n'est pas nous qui dit que la population nous porte tel bagage. Vous voyez? C'est la population qui a identifié et tel besoin, disons comme ça que, en tant que gouvernant, eh bien, c'est ça pour faire pour moi. Et c'est comme ça que nous marchons nous-mêmes. Donc, si, par exemple, c'est nous qui avons choisi, et j'en sais qu'on fait longtemps, pour nous faire tel type de projet dans la zone-là, eh bien, ça, il a bien justement réponse qu'on dit là. Mais ces populations ont demandé, qui lui-même disent comme ça que, mais tel problème que nous avons, c'est sous libre-agir, là, je pense que c'est différent. Et nous-mêmes, nous avons plutôt été à l'écoute de la population et pour nous porter satisfaction à lui. C'est bien. Nous avons en tête nous et l'idée pour nous et commandant évaluateur externe qui t'a venir avec des chiffres et pour essayer confronter. N'a quitté l'opposition politique à faire plutôt puis c'est eux qui ont joué. Parce que ça arrive. Nous-mêmes nous très transparents, vous voyez, ouais que l'un monté comité de suivi, nous mettez des mondes de société civile dans la zone dans la donne. Et jusqu'à présent, nous n'avons aucun feedback que la population n'a pas apprécié la dynamique. Ça. Chaque côté que nous arrivons, nous trouvons très enthousiastes et très contents pour accueillir le gouvernement et pour dialoguer ensemble avec eux. Maintenant, s'il y a des gens qui ont fait critique, oui, nous acceptons les critiques, eh bien, convenez nous-mêmes avec des chiffres contraires et faire évaluation. Parce que si c'est nous qui prenons évaluateur, quand il va le dire, c'est nous-mêmes qui fait le causer. Bon, que nous-mêmes nous faisons, allez beaucoup de communautés au monde sur eux-mêmes. Alors, en passant, nous avons une liste de demandes vraiment incalculable de communautés qui ont demandé au gouvernement à joindre. Et plus récemment, nous recevons un groupe d'étudiants qui Santiago en République dominicaine qui demandé pour nous faire gouvernement la Caroute tant qu'au Miami. Et là, on a travaillé sur toutes les demandes. Déjà, son indicateur pour nous qui est très intéressant, ça a montré que la population a accepté le travail. Maintenant, la question là, c'est que je vais poser, dès que je vais finir l'émission. Nous sommes très ouverts. Chaque gouvernement là, a coûté l'État combien? Et nous, autour de 2,5 millions à 3 millions de gouttes. Pour chaque gouvernement là. Pour chaque gouvernement là. Et ça nous explique, nous disons que c'est le reflet de la famille. Sous une capitale, là, on déplace par les parents, ça a un coût. Et la population, ils comprennent ça tout. Parce que si je ne pas dépenser, je ne vais jamais me déplacer. Vous voyez? Parce que quel qu'en soit déplacement à faire, il faut qu'on compte pour dépenser. C'est ça. Eh bien, donc, il faut qu'on dépense pour qu'on chite ensemble avec familles, haïtiens pareils, pour nous dialoguer, pour nous entendre et puis pour nous porter correction nécessaire. On a environ 30 millions de goudouilles là. Oui, on a parlé en termes d'organisation. En termes d'organisation. Logistique, tout ce qui va avec. Exactement. Mais qu'on y a un cob qui peut réaliser pour messieurs. C'est autre chose. C'est autre chose, c'est ça. Eh bien, nous allons faire un petit campéa dans l'émission.
gouvernement là aujourd'hui à nous décortiquer, nous moyens, monde qui était dans la télévision, qui peut connaître qui s'allier, m'espérer que on qui s'allier. Maintenant, m'espérer opposition en tout et prendre des filles ou lancer des filles, lancer une évaluation externe au côté par eux pour venir avec chiffre par eux. Eh bien, on espère qu'il y a peut-être des défis parce que nous avons bien aimé, il y a l'autre GA qui vient avec l'autre chiffre pour confronter avec ce présenté là. On a rappelé que selon le gouvernement, il y a 68,5% en termes de moyenne et d'engagement qui était pris, qui réalisé. Abel Lazen était content au matin et nous connaissons le Premier ministre, il n'est pas atteint ici, et il est supposé dans l'ONU. N'a pas tonne et peut-être intervention ou bien ça qui a sorti de tout ça. Ben oui. En tout cas, je remercie Lutner de l'opportunité côté Banon pour venir parler du gouvernement Lakayo qui pratiquement bouclé une année et qui sont programmes que le président Martelly mettait sur pied pour le gouvernement rester en contact avec la population. Donc, tant que j'en nous dit là, nous-mêmes nous étions ouverts à toute critique. Nous pensons que son nouvelle dynamique de gouvernance dans le pays, c'est un dialogue qui est établi entre les dirigeants et les dirigés, et que nous croyons que nous sommes sur la bonne voie et la population a montré nous ça. Nous-mêmes n'avons pas avancé. Nous-mêmes, nous pas peur des défis et nous pensons que la vraie voie, c'est la voie du dialogue et nous étions fermes là-dessus que définitivement, il faut nous continuer dans la voie. Prochaine destination, on connaît déjà? La prochaine destination, ça va être Côte de Fer. C'est pays naissance président Famini. Donc, nous remercions pour modestie parce que depuis le premier, on va demander c'est la Kaili. Donc, aujourd'hui, nous pensons, s'il demande ça, et c'est à tout seigneur, tout honneur pour nous offrir ça. Voilà. Abel Nazer, directeur adjoint du cabinet du Premier ministre, mais aussi coordonnateur général du programme gouvernement Lakayo. On a fait le point ce matin autour de cette question, mais espérez, nous chaque temps d'égal émission, nous édifier sur qui ça est gouvernement Lakayo lié et à vous d'en juger. Excellente journée sur Métropole. Mon nom c'est Luc Niagaro. À bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machetti Tony.